Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. L'accumulation est particulièrement présente et tolérée dans nos dressings. Et pour désencombrer les garde-robes, l'astuce que je donne en premier lieu aux personnes que j'accompagne est celle des critères de sélection. Fixez-vous au moins 3 critères avec lesquels vous resterez intransigeant. Pour ma part, j'ai décidé qu'était autorisé dans ma garde-robe seulement les vêtements et accessoires qui respectent les conditions suivantes. Une matière agréable à porter, donc pas de matière un peu rêche comme le crêpe, le tulle, qui crée de l'électricité statique et dans lesquels je me sens personnellement engoncée. Des vêtements faciles d'entretien car je n'aime pas repasser. Des vêtements dans lesquels je me sente tout simplement à l'aise. Ça veut dire pas de pantalon à remonter toutes les 5 minutes, de culottes qui rentrent dans les fesses, de décolleté à vérifier à chaque mouvement, etc. Et des vêtements qui correspondent à mon style et que je suis certaine d'assumer. Il y a beaucoup de styles de vêtements que j'apprécie, mais j'en laisse aux autres. Je me rends compte que j'aime les couleurs vives, que je les assume, mais je préfère les coupes simples, confortables, où je ne me sens pas comprimée, ou pas à ma place, ou déguisée. Si vous avez changé de silhouette et que vous avez encore des vêtements qui correspondent à votre taille précédente, je vous incite fortement à vous en séparer. Parce que les garder, ça signifie à la fois que vous ne fermez pas la porte à votre moi d'avant et que vous n'acceptez pas vraiment que ce qui est passé est passé. Je pense qu'il est plus sain de se retrouver face à une penderie où tous les items que vous possédez sont des pièces que vous portez et qui sont en alignement avec votre moi du jour, plutôt que d'être parasité par des non essentiels qui restent là au cas où. Sentez-vous juste bien dans votre silhouette actuelle et si elle venait à se transformer à nouveau, vous renouvellerez votre garde-robe en temps voulu bien sûr. Ne vivez pas dans le passé ni dans le futur et laissez une chance au présent. Profitez de ce qui est. Même si vous n'êtes pas satisfait de votre image actuelle, je peux vous assurer que vous vous sentirez toujours mieux en portant quelque chose à votre taille, dans lequel vous vous sentez à l'aise. Vous pouvez vous mouvoir tout simplement, vivre en oubliant que vous portez des vêtements parce qu'ils doivent avant tout être votre deuxième peau et on ne s'adapte pas aux vêtements, c'est à eux de s'adapter à nous. Il s'agit tout simplement de se respecter suffisamment pour n'accepter que ce qui nous aide à vivre le plus simplement possible. Plus vous avancerez en suivant cette idée, plus vous ferez vos expériences d'erreurs d'achat, plus vous vous connaîtrez et ne tolérerez plus l'à peu près. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, D-E-L-P-Y, mais également sur mon site, roxanedelpy.com et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.